moi je vous conseille quand même de continuer de rouler avec des utilitaires comme des trafics, des masters, des berlingots, toutes ces choses-là. Et puis laissez-nous les pick-up. Voilà, c'est de la merde. Ne prenez surtout pas un pick-up, c'est de la merde. Voilà. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Bon, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi t'as jamais parlé du pick-up? Bah ouais, pourquoi? C'est une bonne question. Donc du coup, aujourd'hui, on démarre une nouvelle série sur les véhicules de la team. Alors, à la cool, tranquille, ouais, je suis même pas allé le laver. Que ce soit les voitures de drift, les motos de stunt, les daily ou même les tracteurs, on va vous les présenter un par un, en détail, selon le temps qu'on a. Ça s'étalera sur peut-être des semaines, des mois, j'allais dire des années, mais là si je commence à dire ça maintenant, c'est sûr que dans 4 ans, j'ai rien fait d'autre que le pick-up. Donc on va commencer par parler du pick-up, commencer à le connaître. C'est ce gros machin qui nous trimballe souvent sur les compétitions de drift et de stunt depuis 2014. Et vous allez voir qu'en plus de son caractère, on va en reparler tout à l'heure, il est quand même assez spécial. Déjà, pourquoi un pick-up? Plusieurs raisons. Et la première, c'est le kiff. Évidemment, j'ai toujours rêvé d'avoir un pick-up, j'ai toujours rêvé d'avoir un Chevrolet, et si possible avec un gros V8 dedans. Autre raison, c'est super pratique. Par exemple, quand tu es en juin et que tu as besoin d'aller à la déchetterie jeter ton sapin de Noël, c'est au top. Bon là, je l'ai jeté, mais il y a encore 2 heures, et il y était encore. Le confort. Les gars, sérieusement, c'est le véhicule le plus confortable de toute ma vie. Des fois, on fait 12 heures de route et quand je descends, je suis presque déçu que ce soit fini. J'abuse pas, hein, vraiment. Genre, je suis tellement bien que je suis blasé de me lever. Et ça, c'est cool parce qu'on fait énormément de kilomètres chaque année. Je voulais vous dire combien et puis là, j'ai oublié. Mais je pense que c'est à peu près beaucoup. Voilà, ça peut-être 50 000, 60 000, j'en sais rien. Peut-être même plus, mais on fait vraiment beaucoup de kilomètres. Et le confort, quand on fait autant, ça compte. Perso. Alors juste, quand on parle du confort, il y a quand la benne elle est vide, en fait, que le pick-up il n'est pas chargé, qu'on ne tracte pas, qu'on n'a pas de remorque et que la benne elle est vide, c'est un peu désagréable. En fait, la suspension derrière, c'est des espèces de grosses lames. C'est fait pour mettre beaucoup de poids dans la benne et tracter du très lourd, on va en reparler aussi. Et du coup, quand il n'y a rien, c'est un petit peu raide. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui est un peu chiant. Je ne peux même pas dire chiant, mais... Par contre, ça l'aide à glisser. Évidemment, c'est un véhicule qui a été importé, il vient du Canada. Alors à l'époque, il a été importé par Freegun, puisqu'il appartenait à la marque, avant qu'il finisse chez Switch en 2014. Donc, c'est un Chevrolet Silverado 2500 HD. HD, ça veut dire Heavy Duty, ça veut dire qu'il est conçu pour porter et tracter des charges lourdes. Il est de 2004, c'est un double cabine, c'est un vrai double cabine avec 4 portes, avec 6 vraies places et un moteur essence V8 Vortec de 8 litres 1. Alors j'ai bien cherché sur internet, impossible de trouver le même en Europe. En tout cas, il n'y en a aucun en vente et je pense que le moteur de 8 litres 1, très gourmand, y est pour beaucoup. Des 2500 HD, déjà que ce soit les GMC ou les Chevrolet, il y en a quand même déjà très peu, même les Dodge. C'est très difficile à trouver et en 8 litres 1, je ne sais même pas s'il y en a d'autres en Europe. En tout cas, j'en ai jamais vu et j'en ai pas trouvé sur les sites de vente, etc. Celui-là, il est tout d'origine, à part les jantes qui étaient déjà dessus quand on l'a eu. Alors non, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien dit 8 litres 1. Genre 8, 1. Je le fais bien? Il est chaud lui, hein. Donc 8 litres 1, c'est un Vortec essence. C'est un moteur qu'on trouve dans des pick-up chez Chevrolet, dans les Silverado 2500, 3500, chez GMC, dans les Sierra 2500 et 3500. Alors en fait, Chevrolet et GMC, c'est les mêmes véhicules. Hein, c'est un petit peu comme Renault et Mercedes. Je vais pas me faire des copains chez Mercedes, c'est pas grave. Il y en a qui vont dire un petit peu comme BMW et Toyota. Hein? Donc ce 8 litres 1, il est aussi dans certains gros SUV comme le Chevrolet Suburban, l'Avalanche 2500 et le GMC Yukon, et dans les vannes Chevrolet Express 2500 et 3500. On le trouve même dans des gros motorhomes et des bateaux. Voilà. Niveau puissance,
il sort 360 chevaux parce qu'il est bridé. Alors c'est simple, en gros, tu vois, tu as l'admission comme ça et il n'y a que ça d'air qui passe. Voilà. Alors il y en a beaucoup qui font un trou, qui le débrident, etc. Bon, nous en fait, on n'en a pas besoin, on va en parler. Il y a tellement de couples que ça sert à rien et on s'en sert de tracteur et pas de truc de course. Donc pour l'instant, il va très bien comme ça. 360 chevaux, c'est relativement peu pour un 8 litres 1, ça c'est sûr. Mais le couple il est hallucinant. À 1500 tours minute, il y a 600 Nm de couple. C'est énorme à des régimes aussi bas. Alors en gros, donc c'est une boîte auto, hein. Tu as le pied sur le frein, tu es arrêté, tu charges une grue derrière avec les poids en béton, tu vois, qui fait 12 tonnes, et tu lâches le frein et ça avance. Voilà. C'est-à-dire qu'au ralenti, quand tu lâches le frein, tu as 600 Nm de couple. Ça, c'est vraiment un espèce de confort de ouf. L'intérêt, c'est de pouvoir tracter des grosses charges sans forcer, sans galérer, sans faire souffrir la mécanique. Ce moteur-là, il est couplé à une boîte automatique Allison. C'est une boîte très réputée aux États-Unis, au Canada, etc. pour sa solidité et pour ses aptitudes à tracter des grosses charges lourdes. Donc ça fait un espèce de salon roulant avec 6 places tout confort pour faire de la route en étant chargé à bloc et en tractant une, même 2 et pourquoi pas 3 voitures. Il peut tracter jusqu'à 12 tonnes et on peut charger 2 tonnes de kiwi je crois dans la benne. Alors 2 tonnes 2 si ils sont épilés, mais voilà, là on rentre dans le technique et c'est pas le but. On me demande souvent si c'est pas trop compliqué de circuler avec ce gros machin. Ma réponse est toujours la même, ça se conduit comme une berline. Alors en plus les gens, c'est pratique, hein, ils deviennent super polis et ils respectent les priorités quand tu roules avec ça, c'est complètement fou. Il n'y a que pour se garer en ville, ça peut être un peu chiant, mais heureusement ils ont tout prévu. Ils ont vraiment tout prévu, c'est qu'il y a des ronds-points avec de l'herbe et tu peux le poser là et voilà, t'es bien. Et en plus tu peux le surveiller de loin, c'est pratique. Là, la conso. Alors, vous êtes sûr que vous voulez parler de la conso? Ok, on va parler de la conso. Pour vous en doutez, un V8 8 litres 1 essence sur un gros véhicule lourd avec une boîte auto, oui, ça consomme en moyenne entre 20 et 25 litres au 100 à vide ou chargé, peu importe, la conso elle est quasi la même, mais il y a un gros mais. Il roule à l'éthanol, bien sûr, avec une carte adaptée, et surtout, il est équipé GPL. Le gros truc là, c'est la cuve à GPL, elle fait 150 litres, donc avec les 80 litres du réservoir d'origine, ça fait 230 litres d'autonomie, donc ça fait environ entre 800 et 1000 km. Voilà, en fait, enfin 800 et 1000 km, c'est comme un master DCI, qu'un peu plus de litres. Mais il y a 2 bons points à tout ça. Déjà, l'éthanol et le GPL, ça pollue pas ou très peu. Comparé à un master DCI ou un trafic diesel de 140 chevaux, je me sens presque écolo moi avec ce truc là. Parce que clairement, la petite famille en Scénic 1,5 litre DCI pollue plus que moi. Genre beaucoup plus. Hein. Et ça me fait du bien moi d'être écolo. Ça me fait du bien. J'ai pas appelé Greta aujourd'hui. Mais surtout, même si la consommation elle est impressionnante, si on calcule ce que ça coûte réellement à rouler, vous allez voir qu'au final, c'est pas tant abusé. Alors disons qu'on le compare à un Mercedes Sprinter diesel, par exemple, qui peut transporter des trucs assez lourds et tracter une remorque avec une voiture sans problème et qui consomme à peu près 15 litres au 100 dans le meilleur des cas. Alors je dis un Mercedes Sprinter, ça peut être un Renault Master, ça peut être enfin tous ces espèces d'utilitaires assez gros dans lesquels on peut charger à peu près autant de trucs que là-dedans et voilà. J'allais dire un autre truc mais on s'en fout. Donc 15 litres au 100 à 1,50 € le litre, ça fait 22,50 € pour 100 km. Donc je sais que le gasoil il est moins cher en ce moment, mais on va pas se mentir, il va remonter, on le sait. Donc 1,50 €, je suis vraiment sympa. Maintenant on prend le Silverado et c'est 25 litres au 100 de GPL à 80 centimes le litre. Ça nous donne 20 € pour 100 km. Alors là j'ai dit GPL, ça serait de l'éthanol, ça serait encore moins cher, mais voilà, j'ai pris la consommation la plus basse pour un utilitaire diesel et la consommation la plus haute avec le carburant le plus cher avec le pick-up. Vraiment pour que, voilà, j'abuse un peu, mais pour vous montrer que au final on s'y retrouve. A noter aussi que ça consomme 1 litre d'huile pour 1000 km et qu'il faut vidanger tous les 5000. Ça compte, ça fait un petit peu plus de frais, mais au final, pas tant. Vous avez compris, ça coûte moins cher pour faire 100 km de rouler avec ça que de rouler avec un utilitaire diesel moyen, basique. Et là vous allez me dire, oui mais l'entretien et les pièces, c'est vrai. Non, je déconne. Si on commence à parler des frais d'entretien, même si le Silverado il nécessite
un entretien assez spécifique, comme par exemple sur le train avant, ça reste quand même très inférieur aux frais d'entretien d'un véhicule diesel. Et tant qu'on y est, on va parler de fiabilité. Et là, c'est là que j'aime bien. Là, je m'éclate. Là, je kiffe. Là, regarde. Tu vois, non, même moi, je me vois pas avec le soleil dans la gueule, mais c'est pas grave. Pour ceux qui suivent, le Silverado, il nous a déjà fait quelques blagues. On va faire la liste. Un roulement de roue qui a cassé à Croix-en-Ternois. Bon, il était d'origine, c'est-à-dire à peu près 300 000 km et 2004, donc 16 ans. Un joint de boîtier de direction assistée, ça c'est il n'y a pas très longtemps, donc l'huile de DA qui pissait de partout, enfin c'était chiant, voilà. Un alternateur, il y a 1 an ou 2. Une biellette de direction à l'anneau du Rhin qui nous a permis de faire la route des vins en scooter en attendant de recevoir la pièce. Je vous mets le lien quelque part là. Et franchement, vous m'avez posé la question sur Instagram. Ça, c'est mon meilleur souvenir de panne de toute ma vie. Et je pense que Prep, il sera d'accord et il va vous le confirmer. On s'est éclaté, on se plaint tout le temps qu'on voyage beaucoup et qu'on ne prend pas le temps en fait, de profiter des endroits où on va. Et là, ce gentil monsieur, eh ben, il nous a permis de le faire. Voilà. Et grâce à lui, on a fait la route des vins, on est resté 3 jours en Alsace, on est allé s'éclater avec les poteaux de chez Drift Shop et sans ça, on l'aurait pas fait. Une autre biellette de direction, quelques années plus tôt, en rentrant d'une compète de stunt en Pologne. Alors là, la roue avant gauche, elle est carrément passée sous le pick-up. Bon, on a eu l'impression de crever un pneu, mais c'était quand même flippant quand on est descendu, qu'on a vu la roue en dessous. Et la dernière, c'était il y a 2 semaines, en rentrant de l'Urcie, la batterie qui était morte, parce qu'on n'avait pas roulé avec pendant tout le confinement et qu'elle s'était déchargée. Voilà. Alors, forcément, là, on vient de faire la liste, vous avez l'impression que ça fait beaucoup, surtout qu'à chaque fois, on ne se cache pas d'en parler, parce que vous le savez, nous, ça nous fait rire, et du coup, vous avez l'impression qu'on est tout le temps en panne. Bah oui, parce que quand tu fais 10 000 km par an, tu as quand même 10 fois moins de chances d'être en panne que quand on fait 100 000. Forcément, on a des pannes parce qu'on roule énormément. Donc en fait, on a tous le même pourcentage de chances d'avoir des pannes. Sauf que plus tu roules, plus forcément t'en auras. C'est logique, tu vois. Et surtout, toutes ces pannes-là, elles sont arrivées sur 6 ans. Sur un véhicule qui roule énormément et qui a 300 000 km à peu près, et 16 ans. La moitié de ces pannes, elles auraient pu être évitées si on avait fait l'entretien correctement. Alors, en gros, les trains à vent de ces pick-up, alors c'est assez connu, nous on ne le savait pas, mais ils sont très sollicité parce que c'est un véhicule qui est super lourd avec un énorme moteur qui est placé sur l'avant. On s'amuse à manœuvrer à l'arrêt comme avec une Clio parce qu'on se rend pas compte à quel point ça force. Il y a la DA, donc avec un doigt tu fais tourner tout le machin, mais ça force à mort quand tu es à l'arrêt. Et ça, on fait pas gaffe en fait. On savait même pas qu'il fallait graisser régulièrement toutes les biellettes, etc. Il y a des graisseurs, il faut une pompe à graisse et tout. Et ça, on l'a jamais fait en fait. On a attendu que ça pète. Donc depuis, on change les biellettes de direction tous les ans, on les graisse super régulièrement et il n'y a plus de problème. Les autres pannes, comme par exemple l'alternateur, la fuite de DA, roulement de roue, c'est des pannes qu'on aurait pu avoir avec n'importe quel véhicule qui date de 2004. Et encore, franchement, sur un utilitaire français ou allemand, peu importe, il n'y a pas besoin qu'il ait 16 ans pour faire un roulement de roue ou un alternateur. Ça, c'est des exemples, mais vraiment, hein, c'est des choses qui arrivent sur tous les véhicules. Sachant que toutes ces pièces, elles étaient d'origine. Donc voilà, elles ont quand même fait une belle vie. Parce que 16 ans et 300 000 km pour un alternateur, c'est pas mal, c'est bien amorti. Alors, 300 000, ça fait beaucoup, mais en soi, aux États-Unis et au Canada, il y a beaucoup de propriétaires de 2500 HD avec le 8 litres 1 qui passent le million de kilomètres à l'aise. C'est-à-dire que chez eux, c'est vraiment un utilitaire quoi. Les mecs, ils accrochent une remorque de 12 tonnes, ils se cassent à l'autre bout du pays, c'est-à-dire ils font 6000 km et puis ils reviennent. Donc ça fait 12 000. Conclusion, au final, à mon avis, il est quand même super fiable. Et si on avait un Sprinter, par exemple, ou un Master, on aurait pu payer toutes les réparations du pick-up avec le prix d'un injecteur de Sprinter. Parce que les pièces, elles sont carrément moins chères, elles sont trouvables très facilement. C'est sûr qu'il faut les commander aux États-Unis, mais franchement, des fois, on commande aux États-Unis, on a les pièces avant que celles qu'on a commandées chez Autodoc ou n'importe qui d'autre. Mais non, vraiment, sans déconner, les pièces, c'est pas un problème. Elles sont moins chères. Là, je viens de commander 2 disques arrière. Les 2 disques, ils coûtent 80 €. Et c'est pas les moins chers, hein, c'est des Bosch. Enfin, c'est genre les plus chers de tous les disques. Il y avait les mêmes à 18 €. Je pense qu'ils vont très bien, mais ça fait flipper. Mais voilà, les pièces sont pas forcément chères. Ça coûte moins cher à rouler et c'est un kiff. Mais moi, je vous conseille quand même de continuer de rouler avec des utilitaires comme
des trafics, des masters, des berlingots, toutes ces choses-là. Et puis laissez-nous les pick-up. Voilà, c'est de la merde. Ne prenez surtout pas un pick-up, c'est de la merde. Voilà. Donc pour résumer, confort, kiff. Enfin, on va pas se mentir, un V8 de 8 litres 1, même si voilà, c'est un truc qui est lourd et tout, enfin, c'est quand même t'appuies, tu kiffes. Voilà, c'est comme ça. T'as le bruit et tout, ça fait. On va aller faire un tour après. Mais le confort et le street respect évidemment, hein, les étoiles, ça compte. Hamza, MTC. Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour, histoire que vous écoutiez un petit peu le bruit. Et voilà. Je suis ému. J'arrête mes conneries, moi. Ceinture, parce qu'on est prudent, évidemment. Les petites lunettes, AliExpress 2 balles. Pourquoi je le dis ça? J'aurais pu me la péter avec mes lunettes Ken Block là. C'est des Ben Clock en vrai. Bon, première impression quand on monte là-dedans. Accoudoir à gauche, accoudoir molletonné biplace à droite, et ça j'y tiens, molletonné biplace, c'est un truc qui est important pour moi. Non vraiment. Et surtout, t'as un canapé quoi. T'es dans un canapé. Je te jure, je suis mieux que dans mon canapé parce que je suis pas aussi calé dans mon canapé. Voilà, t'as vu avec les champs et tout, tu peux te la racler un peu, genre il me faudra un petit brin de paille et un chapeau. Voilà. Vraiment, hein, ça se conduit vraiment comme n'importe quelle berline. Bon, je vais pas dire une Clio parce que ça sera abusé, mais presque. C'est vrai que c'est gros, il y a un capot qui est long, mais on s'en rend même pas compte, ça roule comme une voiture. Et c'est bien aussi, tu accélères, tu freines, tu fais rien d'autre. Moi j'adore les boîtes auto sur la route. Alors tous ceux qui aiment les sportives et tout, ils vont pisser à la gueule. Mais vraiment sur la route, j'aime les boîtes auto parce que je comprends pas le principe. Quand je ferme les fenêtres, on va plus m'entendre. Trop de vent, on va trop vite. Donc ouais, sur la route, je préfère les boîtes auto. Parce que je comprends pas le principe en fait quand tu roules à 80 km/h de faire première, deuxième, embrayage, frein, machin, quand il y a des bouchons t'as envie de t'arracher la jambe. Non, c'est chiant. Et donc ouais, sur la route je kiffe les boîtes auto. Et là la boîte Allison, c'est un bonheur. Il y a qu'un truc où il faut faire gaffe avec ce pick-up, c'est le freinage. Ça freine très fort, il y a des vrais freins de camion, mais il y a quand même du poids et il faut pas l'oublier. Puis ça reste un pick-up, alors quand c'est vide, niveau tenue de route, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Alors pour ceux qui se posaient la question, le compteur est bien gradué en miles et en km/h. Bon, sinon c'est pas chiant, hein, au pire, en miles tu t'y fais vite en fait, tu sais quelle vitesse c'est 50, quelle vitesse c'est 80, quelle vitesse c'est 130. Et moi sur la route, je respecte les limitations. Je vous jure que c'est vrai, vous allez vous moquer de moi. Vous pouvez demander à tous mes potes, je respecte les limitations de vitesse. Alors des fois je me fais une petite accel pour me faire un kiff, mais à 80 je coupe. Voilà. D'ailleurs on va s'en faire une petite là, vite fait. Les potos, j'espère que cette petite présentation du Silverado vous a plu. C'est vraiment un truc que j'avais envie de faire parce qu'on passe beaucoup de temps dedans à vous parler des autres voitures et pourtant c'est quand même un engin assez spécial que moi j'adore, je le trouve génial et donc j'avais envie de vous en parler. Dites-moi si ça vous a plu, si ce format vous plaît. Il y a beaucoup d'autres véhicules dont on pourrait vous parler. Il y a ceux que vous connaissez déjà, par exemple Clotilde, hein, la E36. Mais voilà, on pourrait faire un petit inventaire des pièces qu'il y a dessus, de qu'est-ce qui a cassé, qu'est-ce qu'on a dû changer, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas. La Supra, c'est pareil, on pourrait faire un petit peu l'inventaire de toutes les pièces, la prépa qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a cassé, qu'est-ce qui a tenu, tout ça. Enfin bon, bref, vous avez compris. Dites-moi si le format vous plaît. Et puis, à bientôt. Hein. Bisous, ciao. Abonne-toi.